Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous avez l'habitude de le retrouver à mes côtés, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors direction Vincennes ce dimanche avec un lot de qualité dès 4 ans, avantage aux étrangers apparemment. Je ne vous cache pas que mon quartier est composé essentiellement de chevaux étrangers. La tâche s'annonce assez compliquée pour nos Frenchies, donc voilà, confiance aveugle aux étrangers. Ok, justement, on va voir votre sélection, on vous écoute. Alors le numéro 15, Duke of Greenwood, le 4, Jali Boko, l'As Rimbermail, le 3, Reggio, le 14, Alceste du Goutier, le 2, Radio Wise, le 16, Artiste de Joude et le 11, Alisma du Corta. Ok, on va rebondir sur votre favori, le numéro 15, Duke of Greenwood. Une victoire, 3 accessites en 5 tentatives sur les 2700 mètres. C'est la logique, c'est la confiance. Voilà, c'est une base très solide dans cette épreuve. C'est le cheval de classe du lot. Son entourage se déplace toujours à bon escient à Vincennes. Fin mai, sur les 2700 mètres de la grande piste, le parcours qui nous intéresse, il dominait facilement solo avant d'être seulement battu par le bon Athos des Elfes, qui fait partie de l'élite de la génération. Il a été requalifié dans son pays d'origine, mais bon, il se présente avec beaucoup de fraîcheur et son entraîneur le dit déjà prêt. Donc la tenue ne lui fait pas défaut, il est maniable dans un parcours, c'est vraiment une base en béton dans ce quintet. On l'aura compris, tous les feux sont au vert pour ce numéro 15. Vous lui opposez le numéro 4, Jali Boko. Alors, c'est un petit coup de poker, c'est une nouvelle recrue, Fabrice Soulois, ça sera drivé par Franck Nivard, on s'en méfie. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est Jali Boko constitue un peu l'X de la course, mais je suis allé voir 2-3 vidéos dans son pays d'origine en Suède, et il a vraiment laissé une impression du tonnerre. Sur le mile, il a déjà marché 17. La tenue, il le prouvait aussi à Aby le 15 mai sur les 2140 mètres, il se baladait ce jour-là. Donc il est arrivé chez Fabrice Soulois, on sait que Fabrice Soulois avec les chevaux étrangers est toujours redoutable. Il est associé à Franck Nivard. Vous allez voir, c'est pas un modèle très imposant, mais une chose est sûre, il va laisser son cœur sur la piste. Donc moi on sait qu'avec les étrangers, c'est souvent le premier coup le bon, donc attention à ce Jali Boko. Bon, on l'a compris, on va s'en méfier. Le numéro 1, Rimbermail, très estimé par les frères Martens, là aussi il faut s'en méfier. Voilà, moi c'est un cheval que j'aime beaucoup, ce Rimbermail. Il ne possède pas du tout les gains en rapport avec sa qualité. Donc pareil à Anguin dans un quintet, il terminait 4e ce jour-là d'un lot très bien composé. Romanesque gagnait, il battait ce jour-là Athos des Elfes. Donc il a repris de la fraîcheur aussi depuis. Les frères Martens font vraiment de gros espoirs sur lui. Il a vraiment un compte en banque dérisoire par rapport à sa valeur. Donc pour moi, ce Rimbermail, il va vraiment finir dans le quintet. Ok, en 4e position, le numéro 3, Reggio, qui reste sur 3 succès. Et il a une très bonne paire dans un groupe 3 à Vincennes. Voilà, il reste sur 3 faciles succès dans son pays. Bon, après, il rencontre des lots beaucoup moins relevés que ce qu'il doit rencontrer à Vincennes. Mais lors de son apparition à Vincennes, il finissait derrière Duke of Greenwood. Il laissait vraiment une très belle impression ce jour-là. Son entraîneur le dit aussi bon qu'un certain Robert Bie qui va courir l'UET à Mokanchi ce samedi. Donc, excusez du peu, Robert Bie, ce n'est pas le premier venu. Donc, ce Reggio, à l'issue d'un bon parcours, il est associé à Robin Baker, le talentueux. Donc, c'est pareil, il aura de très grandes ambitions dans ce quintet. Bon, on n'a que des bases dans cet événement. En 5e position, alors là, ça peut être un petit coup de cœur, un petit coup de poker. Le 14, Alceste du Goutier, spécialiste de la grande piste, 2 victoires, 4 accessites en 9 tentatives. Il faut s'en méfier, peut-être plus pour une place. Voilà, c'est le premier Français à qui j'ai fait confiance. La dernière fois, c'était la course visée, course gagnée, amenée au top par Jacques Bruno. Il battait que des concurrents français ce jour-là. Là, il doit affronter les étrangers, mais les 2700 mètres de la grande piste lui conviennent parfaitement. Il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Mathieu Abrivard s'en sert à la perfection. Des fois, il faut faire un petit peu attention, il est un petit peu juste d'allure, mais bon là, en ce moment, ça a l'air d'être vraiment extra. Donc moi, je lui accorde vraiment un large crédit à ce Alceste du Goutier et j'espère qu'il va venir brouiller les cartes face aux concurrents étrangers. On vous fait confiance. Et là, nos amis internautes se disent, mais il a oublié la Militaire. Eh ben non, la Militaire, c'est maintenant. Pourquoi? Jean-François Meyer a été à la rencontre d'Éric Raffin, qui va nous parler d'Annette Dumirel. C'est un de vos regrets, on en reparlera après, mais pour l'instant, on écoute Éric Raffin. On retrouve Annette Dumirel dans le quintet de dimanche à Vincennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, jument avait bénéficié d'un excellent engagement. Maintenant, pour l'occasion, elle sera que d'épée. Lors de ses très bonnes performances, elle est souvent des 4. Maintenant, elle retrouve un lot dans ses cordes. C'est le même lot que la dernière fois qu'on a été seconde, mais en étant des 4, là, elle sera que d'épée. Je pense qu'on peut envisager une 4-5e place. Petite tactique de course en tête déjà? Ouais, on va pas s'occuper de la course parce qu'il ne faut pas s'intéresser à la course. Et puis on va essayer de la faire finir, mais on va pas faire le premier tiers du parcours. Et quelques mâles qui trottent un peu d'eux?
Ouais, il y a un beau lot, hein. Il y a Alceste du Goutier qui vient de très bien gagner, et d'autres. Maintenant, il y a un bon lot, je vous dis, on va courir battu, et à l'issue de mon parcours, on peut accrocher une 4-5e place. Bon, on l'aura compris, Eric Raffin n'est pas plus chaud que ça pour la victoire. Maintenant, pour une 4-5e place, il faut s'en méfier, vous êtes d'accord avec lui? Voilà, je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité à la garder en 8e position dans mon prono, mais comme Eric l'a dit, elle sera juste déférée des postérieurs. Et elle vient de finir dans le sillage d'Alceste du Goutier, à qui je vois vraiment une chance plus pour les places. Donc il va la driver, comme il l'a dit, à l'économie, mais déférer des postérieurs face aux concurrents étrangers. Il faudrait vraiment que ça se passe bien pour qu'elle vienne prendre une 4e ou 5e place, mais vraiment pas mieux. Ok, bah écoutez, merci Mathieu pour toutes ces infos. Bah, je pense que vous savez à peu près tout sur la course. La course est ouverte, on a des bases assez solides. À vous de faire le choix. Maintenant, on va se quitter avec un petit conseil de jeu, le rappel de pronostic de Mathieu. Et je vous dis à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Merci Mathieu. Merci Philippe. Bon jeu, au revoir. Bon jeu, au revoir.